Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire, si Dieu veut, avec la grâce de Dieu, comment ça s'appelle, les précisions de l'auteur du livre Un regard chassidique sur les 5 livres de la Torah, qui a été écrit par mon Rav, le Rav Korda, qui est en téléchargement sur le site atelier.org. Alors, il explique comme ça. On ne saurait prendre la mesure des enseignements de la Torah et des princes de la lignée de Chabad par cette faculté unique de faire pénétrer l'infini divin dans l'esprit du juif de notre monde moderne. Les Rebbeim ont tout donné, à tous, sans prendre compte de l'éloignement de notre intellect, prisonnier du monde de la matière. C'est-à-dire qu'en étudiant la Chassidut Rabban, on fait rentrer l'infini dans la limite, c'est quoi? Dans notre être qui est limité dans ce monde. Dans l'expression de ce monde qui est enfermé dans une façon de penser qui est la façon de penser du monde. Limitée et définie par toute cette télé, cette communication. Et grâce au Rebbeim, au prince de Chabad, on peut rentrer à l'image de ce qu'a dit Rabbi Levi Strike de Berdichev quand il a vu le Sefer Atané. Il a dit: comment tu as pu mettre un Dieu aussi grand dans un livre aussi petit? C'est qu'on peut rentrer dans notre intellect et comparer ce livre aussi petit, ce Dieu aussi grand. Ils ne nous ont pas mâché une Torah gentille pour que l'on apprenne un petit quelque chose. Ils nous ont hissés jusqu'au degré les plus hauts de la connaissance. Car ce n'est pas un juif de l'exil qui adresse leur message de salut. C'est la part de délivrance éternelle qui dort dans notre cœur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de parler à le petit juif qui est enfermé dans ce monde, Mitzrayim, dans cette Égypte, qui va nous terminer les limites, qui pense que voilà, c'est comme ça, le monde, on met trop bol au dodo. Ils n'ont pas parlé à ce juif-là. Ils ont parlé au juif qui est dans son cœur, qui est en train de dormir. Parce que comme c'est marqué dans le Télim du roi David, dans Shir Hamalot, Ayenu Kecholmim, on était comme des endormis. Il parle à celui qui dort et ils veulent le réveiller. Et le chef de le Baal Shem Tov, qui est le fondateur et celui qui a dévoilé la Chassidut, s'appelait Israël. Pourquoi? Parce que comme on sait très bien, pour réveiller une personne qui est endormie, il faut l'appeler par son prénom. Et comme on est des endormis, c'est-à-dire dans notre cœur, la partie de Dieu est en train de dormir, la partie de Mashiach, cette partie-là, elle est en train de dormir, et il fallait l'appeler par son prénom. Et c'est pour ça que le fondateur de la Chassidut s'appelait Israël, pour réveiller ce peuple juif, pour réveiller la partie d'Israël qui est en nous. Et donc il parle à cette partie-là. Et il dit: écoute, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Dieu notre Dieu, Hachem Echad. Dieu, il est Elokeinu, il est aussi Elokeinu, qui est la valeur numérique de la Teva, il est aussi cette nature. Il est Echad, il est un. Réveille-toi, ouvre tes yeux, regarde-le à travers son monde. Ils sont venus réveiller ce cœur par les eaux pures du plaisir divin qui, à chaque enseignement du prince de la génération, s'épanche depuis la source intarissable de l'essence de la Torah. Le terme de l'essence de la Torah désigne uniquement la Chassidut qui provient de l'intériorité de Hatik, intériorité de la couronne qui surplombe les mondes de l'émanation, alors que la Kabbalah provient de la sagesse du monde de l'émanation. C'est-à-dire que cette essence de la Torah, elle provient du niveau de Hatik. Hatik qui veut dire qui est séparé, qui est au-dessus de tout l'enchaînement des mondes. L'intériorité, c'est le plaisir. Elle provient du plaisir divin. Et non pas la sagesse divine, c'est-à-dire que, non pas comme la Kabbalah, de la sagesse, de la proximité de Dieu, mais du plaisir divin. C'est-à-dire la source. Ce n'est plus le machal, l'exemple, c'est le pourquoi des choses, le nimshal. Et comme on sait, les sages ils disent: il n'y a pas plus grand bonheur que d'être délivré du doute. Et ce désir qu'on a, c'est d'être délivré du doute, c'est ce plaisir qu'on recherche, et c'est cette Chassidut qui nous délivre du doute, et c'est ça le plaisir qu'on recherche, de comprendre. La Chassidut de plus n'est pas un commentaire de la Kabbalah. Elle s'introduit dans tous les degrés de l'explication de la Torah. Le pshat, le pardes, le pshat, le sens simple, le remez, l'allusion, le drash, l'homélie, le sod, les secrets. La Chassidut vitalise
les niveaux indépendamment. Tous les niveaux indépendamment. Elle s'habille dans tous ces niveaux et elle dévoile sa suprématie à travers tous ces niveaux. Elle dévoile son être. C'est comme l'âme ou le corps qui va se dévoiler à travers tous les mots. Qui va se dévoiler à travers le fait qu'elle est qu'un expansion, qu'un dévoilement de Dieu, qui va se dévoiler à travers l'intellect, la compréhension humaine, qui va se dévoiler à travers les sentiments humains, qui va se dévoiler à travers l'action humaine. Toutes ces précisions sont évidemment l'enseignement du rabbi de notre génération et celui de ses prédécesseurs. Voilà, je vous livre des traces de ces cours de Chassidut que je donne toutes les semaines, où dans le bonheur d'une conscience soudaine, j'entrevois la pensée des princes de la Torah, ces princes du peuple juif qui ont payé du prix de l'enfermement et des souffrances spirituelles et physiques pour que l'on accède sans réserve sans frein à la vérité absolue, que l'on découvre comment Dieu voit le monde et que chacun exprime du sceau unique de son âme de juif. Il a précisé que s'il y avait des erreurs dans ces enseignements, il serait uniquement le fait de ma connaissance encore imparfaite et de ma mémoire quelquefois capricieuse. Je dirais pour unique défense que nous n'avons plus le temps de devenir des maîtres pour diffuser les sources de la Chassidut, puisqu'il s'agit de sauver le cœur de l'esprit des Juifs dans l'obscurité et la fin de l'exil. Ceci dit, autant que faire se peut, ces textes sont justes et fidèles aux enseignements originaux des maîtres véritables qui les ont transmis depuis le monde divin de la vérité absolue. Introduction à l'étude du Yud Tet Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidut. Lorsque l'Admorazaken était libéré des prisons de Russie, c'est avec lui tout le peuple juif qui est libéré. C'est-à-dire que quand lui il est libéré, tout le peuple juif qui est libéré. C'est la sagesse du peuple juif qui a été libérée. Comme on sait très bien que il avait marqué la fameuse date qui correspond, parce que Noir il est rentré à ses 600 ans dans l'arche, et le Zohar sur ça il va expliquer que à l'an 5600, 1840, les eaux supérieures et inférieures vont se dévoiler, c'est les eaux de la connaissance. Et c'est pour ça qu'il y a une révolution dans toute la connaissance du monde, et aussi dans la connaissance de la Chassidut, vu que l'Admorazaken a dévoilé la Chassidut Rabban, Chassidut intellectuelle. Et le Rabbi va expliquer que, sur une paracha de Noach, il va expliquer que, en vérité, pourquoi il y a des révolutions technologiques comme ça, c'est parce que le monde, la technologie va dévoiler ce qui est marqué dans la Torah. À l'image de, comme il est marqué dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot, une oreille entend, un œil voit. Et tout est fait noté sur un livre. Et aujourd'hui, on voit qu'une oreille, elle entend. C'est-à-dire qu'on peut être dans la rue, on peut parler, et c'est filmé par une caméra, et on peut entendre, on peut nous voir derrière un poste d'ordinateur. Et on nous entend et on nous voit en plus. Et tout est écrit, tout est codifié, rien n'est perdu, et tout est gardé. Cette libération engendre la perspective de la libération de l'âme, qui reçoit enfin la véritable possibilité de se libérer de l'emprise de la matière. Ça y est, c'est maintenant. Pour ce faire, afin de promulguer dans le cerveau du juif l'épanchement de la lumière divine, il faut auparavant reconstituer la structure d'assimilation du cerveau de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut faire un cerveau qui est apte à recevoir l'âme, le dévoilement de l'âme dans le cerveau. Il faut structurer le cerveau afin qu'il soit un réceptacle pour le dévoilement de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut structurer ce cerveau qui est limité pour recevoir le dévoilement de l'illimité qui est l'âme. En effet, ce qui permet au tzaddik d'assimiler le divin, c'est avant tout le fait que sa matière ne l'emprisonne pas. Cette matière est un véhicule qui conduit le divin dans son élévation du monde. Par contre, lorsque le juif n'a pas atteint le degré de tzaddik, il lui est absolument impossible de comprendre véritablement l'aspect profond de la présence divine dans tous les mondes de son règne. C'est ici que Dieu nous donne l'âme de l'Admorazaken, une âme du Réchit, une âme nouvelle, une âme de la Chorma, de la sagesse, une âme nouvelle, comme c'est expliqué que quand Mashiach va venir,
Il y a des âmes nouvelles qui vont venir nous enseigner la Torah. Et la première âme nouvelle, ça a été cette âme-là de l'Admorazaken, que elle n'était pas, c'est quoi qu'elle est nouvelle. Le Harizal dira, expliquera c'est quoi une âme nouvelle. C'est une âme qui n'a pas pris part à la femme d'Adam Arishon. Donc elle n'est pas liée au temps du fait de... Elle n'est pas liée avec la matière du monde, avec un temps défini du fait qu'elle a été touchée par cette faute. Qu'elle est rentrée dans le temps par le fait qu'elle a été touchée par cette faute de l'arbre de la connaissance. Sa mission à l'Admorazak, le vieux rabbi, reconstituer le cerveau du juif prisonnier de la matière. Donner les éléments de sortir de la matière, l'enfermement de la matière. Mitzrayim, qui va nous Mitzrayim, les limites, l'enfermement de la limite. Le Tanya est surnommé la Torah écrite de la Chassidoute. Reconstitue un nouveau système. Ou en d'autres termes, codifie la transmission de l'essence de la Torah pour lui permettre d'être assimilé par chacun d'entre nous. Ce qui fait en sorte qu'on puisse recevoir le dévoilement de Dieu à travers nous. Elle fait en sorte que Dieu puisse nous réveiller, nous ouvrir les yeux et se dévoiler au-dedans de nous. C'est cette action révolutionnaire qui accuse l'Admorazaken depuis le tribunal céleste. Cette action qui lui vaut d'être enfermé autant de jours qu'il y a de chapitres dans son livre. 53 jours. Comme le Saint-Ania, comme les 53 parachutes de la Torah. 53 valeurs numériques Gan, le jardin. Batili Gani Anechotikala, je suis revenu dans mon jardin, ma soeur m'a bien élevé. Le Mahamar que le rabbi il a pris pour prendre la Nessiout, la direction des Chassidim, mais le dernier Mahamar que le rabbi Raed, son beau-père, il avait demandé qu'il soit sur son bureau avant qu'il se voile matériellement. Le Gan, le jardin, ce jardin où il y avait le Het Sadat, l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, Het Sachaim, l'arbre de vie, toute la connaissance, ce jardin qui est l'endroit du plaisir. Pourquoi Dieu il a eu un désir d'avoir une demeure spirituelle? C'est cet endroit où Dieu va résider. C'est quoi? Ce Gan, alors numérique de 53, c'est la Torah. Cette Torah que quand il s'est dévoilé sur le mont Signal, il a dit Anochi. Anochi, c'est quoi? C'est Rosh et Tevot, les premières lettres de Aninav, chez moi, mon âme, mon essence, je l'ai mis dans la Torah. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est de résider les tartanim à travers chacun d'entre nous. Et le fait qu'on va étudier la Torah, on va s'unifier avec la Torah et Dieu, on va s'unifier avec Dieu. À l'image qui est marqué dans le Zohar, il y a 3 zones qui ne se séparent pas. C'est Dieu, Akadosh Baruch Hu, Israël et la Torah. Ils sont coulorades, ils sont une seule chose. Quelle chance. Dès lors, dès que nous parvient la nouvelle de sa libération, c'est l'âme juive de tout le peuple juif qui est libéré. De l'obligation de l'exil, la pierre précieuse de la couronne du roi nous est donnée pour nous guérir définitivement. Ça y est. Ça y est. Le rabbi de Lubavitch nous enseigne que la Chassidut n'est pas une partie du pardès de la Torah, mais l'essence et qui est l'âme secrète de la Torah, préservée pour la Géoula. Ça y est, ils nous l'ont dévoilé. C'est le dévoilement de la Géoula. De la délivrance. Un niveau que seuls les plus grands tzadikim, au sommet de leur élévation, pouvaient appréhender. Le Baal Shem Tov nous donne de commencer avec ce niveau. Normalement, il faut devenir un tzaddik qui arrive au plus haut niveau pour avoir la Chassidut. Il faut monter du bas vers le haut. Le Baal Shem Tov nous donne du haut vers le bas. Il fait descendre cette Chassidut comme de l'eau. Il fait descendre les eaux d'en haut. Il nous arrose. Il arrose notre terre, notre limite, et il fait pousser les graines que donne en nous, qui est l'âme de Dieu, la partie de Dieu, et il réveille la partie de Dieu. Il réveille Israël, il nous ouvre les yeux, et on voit Dieu à travers le monde. Et à ce moment-là, on a une délivrance personnelle, et on engendre la délivrance collective. Ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Une personne d'entre nous. Oui, mais voilà. Les cendres ne possèdent pas de réceptacle d'expression, qui lui sont propres. C'est pour cela qu'elle se donne à vivre plus qu'à comprendre. Aussi les chassidim de Pologne ne l'étudient pas forcément en laissant cette mission au rabbi qui les mène. Ça les disent, nous, on est le cœur et la tête c'est le rabbi. Lui va étudier, il va nous faire ressentir nous le cœur. L'Admorazaken dit lui-même qui paie de sa personne afin de nous donner les armes pour emporter notre combat structure par le langage de la Kabbalah, du Harizan, une construction intellectuelle
de l'essence de la Torah, qui nous mène droit vers l'essence de Dieu. Et il nous fabrique un cerveau de rabbi. Il dit ça suffit pas qu'on ait des cœurs, ça suffit pas qu'on ait des pieds, ça suffit pas. Il dit il faut qu'on soit un être avec le cerveau, parce que Dieu a fait l'homme à son image, il faut la tête aussi. Il faut la tête, il nous fabrique la tête qui est hâte à recevoir le dévoilement de Dieu. Il nous donne la possibilité d'être une tête. Et donc, grâce à cette tête, on ouvre les yeux. Pourquoi? Il y a marqué que le sage, il a les yeux dans la tête. Et il ouvre les yeux de la tête. Et donc là, on se réveille et on voit qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et qu'on n'est pas en exil. Et qu'il n'y a pas d'exil. Et que les sages disent que ce monde, c'est qu'une salle d'attente. Parce que la volonté de Dieu, c'est la délivrance. Et donc, il nous délivre. Ces jours saints nous concernent personnellement. Et nous devons réaliser la chance que nous avons de pouvoir enfin comprendre Dieu. Nous qui nous plaisons dans la matière du monde, nous est possible d'appréhender le secret du secret pour lequel l'Admorazaken et tous ses successeurs se sont sacrifiés. Nous soyons donc inscrits pour une nouvelle année dans l'étude de la Chassidoute et de les usages de la Chassidoute. Voilà, que Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu, qu'on aille dès à présent au 3e temple, et que Bezrat Hashem, qu'on ouvre tous les yeux, qu'il y en a un qui ouvre les yeux et qui engendre que tout le monde ouvre les yeux dès à présent. Et Meler Mashiach, now!